Coucou mes élèves! Aujourd'hui, j'ai décidé d'essayer de m'enregistrer et de vous lire une histoire, si ça vous plaît. Pendant le temps du confinement, on pourra le faire un petit peu comme on le fait tous les jours à l'école. Donc j'ai choisi une histoire facile, une histoire qui s'appelle Les trois petits cochons, les contes du CP. On commence. Les trois petits cochons. Il était une fois, dans la maison, 1, 2, 3 petits cochons très différents. Un matin, les trois petits cochons quittent la maison de maman et papa cochon pour aller construire chacun une maison. Sur le chemin, le premier petit cochon ramasse de la paille. Il s'arrête au milieu de la maison et rapidement construit sa maison en chantant. Une maison en paille, c'est parfait. Pourquoi se fatiguer? Autant vite terminer pour vite se reposer. Sur le chemin, le deuxième petit cochon ramasse du bois. Il s'arrête au milieu de la forêt et rapidement construit sa maison en chantant. Une maison en bois, c'est parfait. Pourquoi se fatiguer? Autant vite terminer pour vite se reposer. Tout au long du chemin, le troisième petit cochon ramasse des cailloux. Il s'arrête au milieu de la forêt et patiemment construit sa maison en chantant. Une maison en cailloux, ça prend un temps de fou, mais ça tient toujours debout. Ses deux frères l'observent et se moquent de lui. Quel ennui de passer autant de temps à construire sa maison. Nous, on a déjà fini. Il était une fois, dans la forêt, un grand méchant loup qui avait décidé de manger 1, 2, 3 petits cochons. Le loup frappe chez le premier petit cochon. Toc, 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 ouvre-moi, je veux rentrer chez toi, dit le loup, sûr de lui. Pas question, espèce de gros glouton, dit le premier petit cochon. Alors je vais souffler, souffler, tant et tant que cette pauvre petite maison en paille ne tiendra pas longtemps debout. Le loup souffle, ressouffle, et la petite maison en paille tremble et s'envole. Aussitôt, le premier petit cochon prend ses pattes à son cou. Le loup ne voit qu'une queue en tire-bouchon filée sous son museau, et il la suit. Le premier petit cochon se réfugie tout en tremblant dans la maison en bois de son frère cochon. Le loup frappe chez le deuxième petit cochon. Toc, 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 ouvre-moi, je veux rentrer chez toi, dit le loup, sûr de lui. Pas question, gros glouton, répondent les deux petits cochons. Alors je vais souffler, souffler tant et tant que cette pauvre petite maison en bois ne tiendra pas longtemps debout. Le loup souffle, ressouffle, et la petite maison en bois tremble, tremble et s'écroule. Aussitôt, les deux petits cochons prennent leurs pattes à leur cou. Le loup ne voit que deux queues en tire-bouchon filées sous son museau, et il les suit. Les deux petits cochons se réfugient, tout tremblants, dans la maison en cailloux de leur frère cochon. Le loup frappe chez le troisième petit cochon. Toc, 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 ouvre-moi, je veux rentrer chez toi, dit le loup sûr de lui. Pas question, gros glouton, répondent les trois petits cochons. Alors je vais souffler, souffler tant et tant que cette pauvre petite maison en cailloux ne tiendra pas longtemps debout. Ce n'est pas vrai du tout,
dit le troisième petit cochon. Ma maison en caillou tient bien le coup et elle restera debout. Le loup souffle, mais il ne se passe rien. Le loup souffle et ressouffle, mais la maison en caillou ne bouge pas. Pendant ce temps, les trois petits cochons chantent en préparant un bon feu dans la cheminée. Les maisons qui tiennent debout sont faites en bons gros cailloux. Et plus le loup souffle fort, plus il chante fort. Qui veut manger les cochons? C'est le loup, c'est le loup. Qui finira dans le chaudron? Ce n'est pas nous, c'est le loup. Le loup souffle tant et tant qu'il s'essouffle. Alors, fatigué de souffler sans succès, il grimpe sur le toit. Il descend par la cheminée, et de belles grosses flammes l'attendent. Et le loup se brûle la queue. De mémoire de cochon, on dit « On n'a vu qu'une longue traînée de fumée en tire-bouchon, car le loup courait en criant et en zigzagant. » Voilà, c'était l'histoire des trois petits cochons que vous connaissez déjà, qu'on a déjà lu à l'école plusieurs fois, dont une fois quand on avait dû se cacher, vous vous souvenez sans doute, quand on avait fait l'exercice attentat intrusion à l'école et qu'on avait lu cette histoire pour préparer l'exercice. Voilà, eh bien, j'espère que vous allez tous bien. Si ça vous a plu, dites à vos parents de me mettre un petit mail, j'en referai d'autres. Je vous embrasse bien fort et je pense à vous. À bientôt.